Yo yo yo, Explosive Music, tu ne peux pas rater cette émission. Alors aujourd'hui, un petit interview avec un artiste, un rappeur qui se drogue à Elohim et non pas à l'héroïne. Monsieur Laskinson Lightien, mesdames et messieurs. Las, tranquille ou quoi? Ça va, ça bien. Cool. Ok, bah écoute, on va parler de... T'as fait ton dernier album qui s'appelle Ma Confession. Ouais. T'as mis un extrait sur ton Facebook avec le titre Mon Rap, qui est très bien fait d'ailleurs. Alors, parle-nous un peu de cet album. Pourquoi tu l'as appelé Ma Confession? De quoi cet album parle? J'ai vu il y a des titres qui sont un peu genre Cœur brisé, Freedom. Dis-nous qu'est-ce que... En fait, Ma Confession, si tu veux, en fait, il faut regarder les choses pour partir dès le début. Ouais. Tu sais, j'ai sorti un premier maxi qui s'appelait Bienvenue dans mon univers, voilà, et ensuite Ma Confession. C'est-à-dire que Dieu m'a guidé en ce sens que il fallait que j'arrive avec une présentation, dire qui je suis, par quoi je suis passé, ce en quoi je crois, mon identité, de qui je représente, tu vois, tout ce qui fait moi. Donc bienvenue dans mon univers, qui suis-je au niveau texte, au niveau flow, rime, profondeur, forme. Et pareil pour Ma Confession, c'était un peu la même chose que... C'était dans la continuité de Bienvenue dans mon univers, mais un peu plus élaboré, plus profond, avec des thèmes, enfin tous les thèmes en fait, c'est des thèmes qui me ressemblent, des thèmes tant au niveau de l'écriture, dans des moments que j'ai vécu, puis tout ça guidé par l'Esprit Saint, quoi, tu vois. Les thèmes, c'est pas vraiment toi qui les choisis, ça te parle, ça te touche, c'est soit du vécu. Et voilà, quand on voit un titre, par exemple, un titre qui s'appelle Cœur brisé, ensuite on voit un autre titre qui s'appelle Espoir, on se dit bon, qu'est-ce qui a fait qu'on voit que le thème t'a été, comment ça se passe en fait? Comment t'es inspiré toi pour les titres et pour tes textes? Ton inspiration elle vient d'où? Alors comment faire, je peux pas te dire, mais ce que je sais, c'est que moi ce que j'ai choisi de faire, c'est de mettre toutes mes capacités, tous mes dons, tous mes talents, tout mon être au service de l'Éternel. À partir de là, c'est lui qui choisit comment faire. Il t'inspire des choses, il t'inspire des titres, il t'inspire la virgule, il t'inspire je sais pas en plus, hein. Il t'inspire la rime, le fond, tout. Et franchement, te dire comment, je sais pas, peut-être que j'ai su mettre les mots, les mots là où il fallait. Sur le thème que Dieu t'inspirait. Voilà, exactement, dans la structure des textes, même dans le choix des titres, comment les mettre, de 1 à 14, l'ordre. Donc tout ça, c'est vraiment, et tout ça, c'est par le temps de jeûne et de prière. Je dis pas ça pour les mots, mais frère, moi j'ai toujours les serres, c'est pas pour rien, c'est que le matin on se lève, on fait le travail, tu vois, on remercie Dieu avant toute chose, le monde avant. Ok, j'ai vu, il y a des featuring avec Anne-Laure, il y a Pierrot Batterie, il y a G. Rouse, toujours pour le boss qui est déjà venu 2 fois dans l'émission. Il y a Pete Baby, il y a Michak. Donc ça te fait plaisir de partager tes projets avec notre artiste. Comment ça se passe? Tu les as connus tous un peu dans ta carrière ou t'en connaissais avant Alors, Baby P, je le connaissais avant. Enfin, plus ou moins, tu sais, mais vraiment, ça c'est des choses, c'est des liens qui sont réconfortés. Une fois que j'ai mis vraiment le pied là-dedans, t'as les frères de la connexion, les Charles, tout ça, ça c'est mes frères. Ça c'est mes frères. Baby Pete, c'est mon frère. Tu vois, c'est des frères, on se connaît outre l'aspect artistique, tu vois. Gio Ross, c'est avec l'artistique, mais c'est devenu mon frère. C'est vraiment un partage. Et j'ai voulu aussi que l'album représente l'unité. Exactement. L'unité, l'amour fraternel, parce que c'est ça en fait. J'ai vu justement que, quand Gio Ross est venu sur le plateau, on parlait de ça avec lui, d'un projet que le responsable du projet c'était Bod Nick. C'était pour les églises au Nigeria, à nos frères. À nos frères tombés. Donc comment ça s'est passé? Toi, comment tu as reçu la chose, le projet? Ça s'est passé par Facebook, tu sais que maintenant ça c'est le réseau social par excellence, tu vois. Et c'est bien parce que c'est un bon moyen aussi pour se contacter, nous les frères, se connecter, tu vois. Et moi j'ai reçu ce message par Bodarnik et tout de suite ça frappe. Ça frappe, j'ai été touché par ça. Et juste avant ça, là ça c'est un secret, mais je vais oser dire, juste avant ça, tu sais, j'avais regardé beaucoup de vidéos où des chrétiens étaient persécutés, tu vois. Et il y a un truc qui
m'a frappé, je me suis mis à pleurer. Tu sais pourquoi, frère? C'est parce que nous, on est ici, on subit rien. Nous, on n'est rien. Nous, on subit rien, tout va bien. On a la liberté d'expression par excellence. Et on est là, soit on n'en profite pas, ou soit on néglige ça. Tu vois? Et il y a autre chose aussi, je me suis dit que là, par exemple, ici, là, je suis en France, j'ouvre la bouche. Tu sais, on est là, aisément, on prend un micro, on rappe et librement, tranquille. Mais j'ai pris un instant de pause. Et je me suis dit, est-ce que si j'étais persécuté comme eux, est-ce que j'aurais les mêmes corollaires, excuse-moi du terme, est-ce que j'aurais le même courage? Et frère, je me suis mis à pleurer parce que je me suis dit, est-ce que je serais capable vraiment aussi d'être un représentant de l'Éternel, parler de Jésus comme je fais avec toutes ces persécutions? Frère, j'ai pris une semaine, gars, parce que je me suis remis en question, je me suis dit, est-ce que j'étais capable? Est-ce que je suis vraiment un vrai, tu vois? Et là, grâce j'ai ma réponse. Je sais que je suis un vrai. J'ai plus peur de l'aspect physique. Tu vois, peut-être je te dis ça parce que je suis pas encore passé par le truc, tu vois. Mais déjà, je sens que je suis capable d'affronter ça. J'ai pas peur de le dire, tu vois. Moi, j'ai chaud de personne. Dans ma nature même, tu vois, je suis un ancien boxeur, amateur. Tu sais, j'ai pas peur, tu vois. Je suis un mec déjà, voilà. Mais ça au service de l'évangile, je suis prêt. Ça me fait pas peur, tu vois. Donc du coup, ça m'a parlé. Ça m'a parlé cash. Tout de suite. Ah ouais, direct. quand tu vois des frères qui subissent pour l'évangile, ça frère, c'est fou. C'est bien. Mais vous étiez une vingtaine d'artistes, 25 artistes. Comment ça s'est passé au niveau de l'organisation par rapport à chaque texte de chaque artiste? Comment vous avez eu une répète générale? Alors, répète générale, c'est plus si on avait fait un concert, tu vois. Ouais. Ouais, là, ok, on répète. Mais là, non. Chacun a enregistré de son côté. Ok, d'accord. Bon, après, c'est plus Broderny qui pourrait plus t'expliquer la chose. Parce que c'est lui qui a reçu ça, tu vois. D'ailleurs, gloire à Dieu pour cela. Et moi, personnellement, j'ai enregistré de mon côté. Ça a été pareil pour Gio Rouse, parce qu'on enregistre plus ou moins dans le même studio. Et donc, on a posé nos parties, on a envoyé ça à Méchac, puisque c'est lui qui est le compositeur de l'instru et qui a structuré un peu tout ça, Méchac de la connexion. Et voilà, puis mis bout à bout, ça fait un morceau cohérent. Et, franchement lourd. J'ai apprécié. Lourd, hein. À nos frères tombés. YouTube, à nos frères tombés. Méchac, Beat Babe, Gio Ross, Laskinson, KE2SI aussi, il est là aussi. Donc non, franchement, lourd. Dre, exact. Dre. Qu'est-ce que je voulais dire? Laskinson, ce blaze là, c'est comment? Ça vient de quoi? Parce qu'on est là, Laskinson. C'est comment? Pourquoi Laskinson? L'haïtien. Alors, l'as, déjà, c'est le symbole chimique de l'arsenic, tu vois. Ouais, ok. Ça, en fait, j'ai toujours eu ce blaze dans mon quartier, tout ça, tu vois. Là, c'est le symbole chimique de l'arsenic. Et c'est un poison mortel. Mais, frère, au fur et à mesure du temps, ça s'est transformé en l'artiste du Seigneur. D'accord. Et ça reste quand même le symbole chimique de l'arsenic, c'est un poison pour le diable. Ok, oui, bien sûr. Tu vois, c'est un poison pour le diable, tu vois. Artiste du Seigneur, Amen. ok. Kainson, c'est mon vrai prénom. Ouais. Ça veut dire gentil fils. Aimable fils, ça c'est papa, il parle plus ou moins bien anglais, tu vois. Et l'haïtien, parce que Haïti c'est toujours, a toujours une mauvaise connotation. Vaudouisme, pauvreté. Moi j'ai mis l'haïtien pour dire que voilà, tu vois, il y a des haïtiens qui louent Dieu, tu vois. J'ai pas honte d'être haïtien pour relever ce qu'est l'haïtien. Je dis pas que je suis le meilleur des haïtiens. Mais j'ai choisi de dire, moi j'ai pas honte de dire que je suis un haïtien. Et en plus je crois en Dieu. Et en plus, tu vois, que tu amènes ça positivement, tu vois. Donc après, voilà. Ok. Sinon le rap, comment c'est venu dans ta vie? Parce que t'es pas né rappeur, je pense pas que t'es sorti du ventre de ta mère en... Donc est-ce que tu rappais avant que Jésus rentre dans ta vie ou t'as rencontré le rap après? Comment ça se passe? Alors c'est vrai que je suis pas né rappeur, mais je suis né d'une mère qui aime la musique. Tu vois, c'est une chanteuse dans l'âme. Et je pense que ça, c'est des gènes d'elle, ça, tu vois. Et mon père aussi, il aime la musique, mais pas autant affirmé que maman, tu vois. Mais maman, elle nous a toujours mis dans la musique, elle chante, elle dirigeait une chorale, tu vois, elle dirigeait la jeunesse, tout ça, tu vois. Et je suis né dans l'évangile, frère. Je suis né dans l'évangile, mais ça veut rien dire. Ça veut strictement rien dire. Tant que t'as pas fait ton expérience personnelle, tu auras beau être né dans l'évangile, c'est un évangile un peu bateau, gaga. L'évangile enfantine. Mais il faut vraiment vivre ton Dieu, il faut vraiment avoir une expérience personnelle pour être assuré de l'existence de Dieu, tu vois, de ce qu'il est capable de faire dans ta vie, tu vois.
Et donc après, depuis l'âge de 11 ans, j'écris. J'étais dans différents groupes dans mon quartier. On a bien tourné, on a fait beaucoup de premières parties. Bien d'artistes bien connus, qu'on connaît aussi, qu'on a côtoyés. Mais c'est vraiment en 2010 que j'ai pris conscience qu'il fallait que je mette ça au service de l'Éternel. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours reçu des bonnes appréciations, des compliments par rapport à ma qualité d'écriture. Mais moi, j'ai compris depuis que, enfin, même quand j'étais dans le monde, je comprenais, je me disais, mais tu sais, j'étais égaré de certains textes que je faisais. Ce que je te dis, ça, c'est sans prétention. Parce que je sais que ça vient pas de moi, ça, tu vois. Donc, même si j'aurais beau te dire, ouais, ça c'est fort, c'est que même moi, aujourd'hui, si je prends un album, si je prends un titre de l'album, waouh, tu sais, je suis toujours un peu pris, édifié, tu vois. Parce que c'est pas de moi, gros. Tu vois, j'arrive à avoir ce détachement. Et voilà, moi, je sais que je suis juste un outil, quoi, tu vois. Un serviteur, quoi. Tu te prends, il te met, t'es un vase vide, il remplit de son Esprit Saint et puis il déverse. C'est ça, là. C'est non, après, c'est... Ok, mes amis, Laskinson l'haïtien. N'oubliez pas, le dernier album, Ma Confession, vous pouvez aller l'acheter sur toutes les plateformes à téléchargement légal. Donc il y a déjà un extrait de l'album qui s'appelle Mon Rap. On a mis sur le Facebook d'Explosive Music d'ailleurs. Donc allez liker, allez acheter parce que ça c'est du lourd. Ça vient même pas de lui, ça vient de là-haut. C'est le rappeur qui se drogue à Elohim, non pas à l'héroïne. Peace. Merci Laskinson, ça fait plaisir. Yes. Explosive Music, tu peux pas rater cette émission. Bra